C'est toi qui tiens à casser tout de suite. Moi, je veux juste aller pique-niquer. Je te répète ce que je t'ai dit hier et t'avais la nuit pour le comprendre. Je tiens pas à casser. Mais comme tu pars dans 3 semaines, il faut casser. Mais moi, je suis capable d'attendre, en tout cas. Ben, pas moi. Mais pourquoi? On n'attend pas parce que je t'aime, figure-toi donc. Un beau pique-nique pour casser. Comme ça, pendant que moi, je vais pleurer, toi, tu te bourras la face de sandwich aux œufs. Comme si j'avais pas de sentiments. T'en as pas beaucoup d'avance. Encore moins quand t'as faim. On n'est pas pour se chicaner le jour de notre rupture, quand même. Pas de danger. On fait rien comme tout le monde. Il est pourri, ce pain-là. Il est pas pourri. Il est au grain. T'as oublié le jambon. C'est un sandwich à la luzerne. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Pour ma nouvelle vie. Après notre rupture. Fini les cochonneries. Viens-tu? Sophie, ça n'a pas d'allure. C'est toi qui as eu l'idée, pas moi. J'ai pas eu l'idée qu'on ait cassé, j'ai eu l'idée qu'on ait faire un pique-nique. Hey, dépêchons-nous de partir avant que ton père revienne. Relax, mes parents sont partis pour la journée. Même que je dîne chez mon grand-père. Hey, tu devrais venir avec moi. Tu l'as pas vu depuis qu'il a déménagé dans l'ancien appartement de Steve. Je vais y penser. Mon père a mal réagi hier. Il se sent trahi par ton père. Dans 2 semaines, ça va être oublié. Par toi aussi, Mado, il se sent trahi. C'est normal, ça, Pierre-Luc. C'est normal aussi qu'il me mette du côté des traites juste parce que je m'en venais te rejoindre. Je comprends que tu te sentes coincé, mais c'est pas une raison pour pas continuer à vivre ta vie en dehors de celle de ton père. Quand même, j'aime autant que tu me présentes pas à Luce. Si mon père me voit avec elle, il fait une crise d'apoplexie, c'est sûr. Il verra pas, on s'entraîne pas aux mêmes heures que lui. De toute façon, je serais pas capable de vous regarder vous entraîner. Je me sentirais comme un intrus. Je suis le fils de ton ex-entraîneur. Puis, Mais de toute façon, on s'entraînera même pas ce matin. vous allez vous regarder des yeux. Ben, on va parler. On se connaît pas, lui, c'est moi. Comment veux-tu qu'on s'entraîne? Allez, papa! Force pas tout seul, mon Jérôme, c'est pas bon pour ton dos, ça. Attends-moi, je vais t'aider. Dans 10 minutes, je t'arrive. Voyons, qu'est-ce qui arrive, là? Alors rien. C'est pas vrai, je saigne du coude. Ah oui, un accident? C'est un fou. Il s'est même pas arrêté. On s'en allait faire un pique-nique sur le bord du fleuve, puis là, Sophie est tombée de son vélo à 2 coins de rue d'ici. Montre-moi donc ça, ce coude-là, là. Oh, oh, oh. Va falloir désinfecter. Comment tu peux dire que j'ai rien? C'est pas toi qui es tombé. Hey, t'as même pas été touchée, Sophie. T'as pas d'autres bobos, t'es sûr, là? C'est un miracle qu'elle ait pas été touchée. Tout à coup que j'ai des séquelles. Des séquelles? C'est quoi, ça? Des conséquences, Domingo. Arrive, là, je vais te rendre ça. T'as pas mal ailleurs, toujours. Moi, je me sens un petit peu étourdie. Hum. Ton casque, il t'a pas protégé, lui? Il s'est détaché quand je suis tombée. Oh, ça va s'arranger, là. Moi aussi, ça m'arrive de mal tomber quand je joue au soccer. Domingo, c'est pas juste un coup d'égratigné qu'elle a. Si elle est étourdie, là, va falloir aller à l'hôpital avec elle. J'ai un petit peu mal au cou. Moi, là, je m'en allais aider un ami à déménager sa télévision, là. Laisse-moi faire un appel, là, puis je vais à l'hôpital avec toi. Dérangez-vous pas pour moi. Ça me fait plaisir, ma belle. Non, je vais y aller avec Bingo. Sophie, tu le sais, moi, les hôpitaux. Je suis allé une fois à l'âge de 6 ans. Ils m'ont enlevé l'appendicite, puis je m'en ressens encore. Oui.
Tout est réglé, là. Viens-t'en, on va aller pique-niquer. Domingo, je sortirai d'ici quand je serai sûre à 100 que j'ai rien. Le médecin, il vient de te le dire, t'as rien. Hey, Sophie, je passerai pas la journée ici, là. Y a rien qui me rend plus malade que les hôpitaux. Léon Boivin. Viens-t'en. Léon Boivin. Pourriez-vous m'indiquer à qui je dois m'adresser pour un scanner au cerveau, s'il vous plaît? Le médecin a dû vous remettre un papier. Le médecin, il vient de lui dire. Elle a rien. C'était pas un médecin, c'est une tête de mule. Il m'a promené sa petite lampe de poche devant mes yeux, puis il m'a dit d'aller voir un film d'amour avec mon chum. Franchement, Je suis désolé, mademoiselle, mais si un médecin vous a examiné... monsieur, je vais peut-être mourir et ça dérange personne, même pas mon chum. Est-ce que je pourrais, moi, m'en soucier? Dites-moi à quel Je étage... suis désolé, mais même si je voulais, c'est pas de mon ressort. Désolé. Simone Soutière. Je me sens encore plus étourdie que tantôt. Oh, puis je commence à avoir mal au cœur. Asseyez-vous, là. Puis, je vais voir ce que je peux faire. C'est infiniment, monsieur. Simone Soutière. Docteur Bélan, à l'urgence, s'il vous plaît. T'as un beau pique-nique. On s'en allait casser, Domingo. J'ai dû manger trop de céréales. J'espère que c'est pas moi qui t'apprends que tout ce que tu manges doit se calculer à l'once, Mado. J'ai mangé un plat normal. T'es une athlète, pas un individu normal. J'ai vomi parce que c'est la première fois de ma vie que je grimpe la montagne sans avoir le droit de m'arrêter. Je le savais pas qu'on s'entraînerait, moi, ce matin. Si tu me l'avais dit qu'on allait grimper la montagne, je me serais arrangée autrement. Quoi? Depuis hier, je t'ai pas encore accordé la permission de me tutoyer, hein? Je suis ton entraîneur, pas un ami de la famille. Tu me tutoieras le jour où tu pourras grimper la montagne comme une athlète, pas comme une personne normale. On reprend dans 5 minutes. On reprend quoi? Docteur Trudeau, demandez en obstétrique, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça fait 3 personnes que vous appelez, puis vous m'avez Je toujours pas vous dit... oublie pas, les médecins sont débordés. Il y a 2 ambulances qui viennent d'arriver. Docteur Bélan, à l'urgence, s'il vous plaît. Moi, j'en pouvais plus d'attendre là. Après le cœur, il va y pousser des varices. C'est dans sa tête, ça. Et vous la connaissez, rappelez-vous quand elle a eu la picote. Vous viendriez pas m'aider à la sortir de là? Elle vous écouterait peut-être, vous. Domingo, connais-tu ça, le jeu de patience, toi? Je pense que ce serait bien bon pour toi, ça. Assieds-toi là. Grand-papa, faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai C'est fait le remarquer que j'étais là typhoid. avant toi, là. Sophie est en train de capoter. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Elle a eu un accident. Ah oui, elle a vu le médecin, pas rien. Elle a même pas été touchée. Il est où le problème? Domingo, il est plus capable de la sortir de l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital, ça n'a rien. Elle veut passer un scanner. Elle a qu'à demander à son père, les médecins. Elle a bien trop peur qu'ils disent non. Pourquoi son père lui dirait non? Parce qu'elle a rien. Si elle a rien, pourquoi elle veut passer un scanner? C'est ça que je te dis depuis tantôt, elle capote! Hey, le jeune, là. Hey, elle t'écouterait peut-être, toi. Je m'excuse, mais j'ai pas le temps de m'occuper des exagérations de Sophie. Je suis en entraînement, moi, ce matin. Domingo, il te reste plus rien qu'à retourner à l'hôpital et dire à Sophie que je vais vous préparer une bonne petite soupe. Moi, je connais pas personne qui est capable de résister à ma soupe poulet de nouilles. 2 fois à l'hôpital dans la même journée. Qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle Taillefer? Figure-toi donc que je suis malade comme un chien, que je suis en train de vomir. Puis elle me fait grimper la montagne sans même avoir le droit de m'arrêter. T'as vomi? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. J'ai pas de mots pour la décrire. On dirait qu'elle se venge sur moi. Elle a monté sur le podium olympique, elle. Elle a dû en baver un coup pour ça. Puis là, tu penses qu'elle veut t'en faire baver plus qu'elle en a bavé, c'est ça? Voyons donc, Madou, c'est pas une raison, ça. Mais pourquoi elle me demande de la vous voyez pendant que je suis en train de vomir devant elle, d'abord? Ouais. Docteur Labrosse, code bleu.
Le grand-père de Mado, il veut qu'on aille manger une soupe. Qu'est-ce qu'on fait du pique-nique? Le médecin a dit qu'elle allait me revoir d'ici une demi-heure. Bon. Mingo, viens t'asseoir. J'insisterais pas pour passer un scanner si j'avais pas une bonne raison. T'as si mal que ça? Oui. Il y a quelqu'un dans ma tête, Domingo. Dans ta tête? C'est Chloé. Là, Chloé elle est morte, Sophie. Hey, ça fait 3 semaines. Je te jure que j'entends sa voix dans ma tête. Elle essaye de me dire quelque chose. Promets-moi que tu riras pas de moi. Promis. J'ai l'impression que c'est elle qui a provoqué l'accident. Pourquoi Chloé essaierait de te tuer? Elle a pas essayé de me tuer. J'ai senti un bras me retenir d'aller rouler sous la voiture. Comme si elle voulait me dire de faire attention à ma vie. Sophie, rends-toi compte de ce que tu dis, là. Je dis ce que je viens dans moi. C'est pas de ma faute si je me sens les cellules malades. Hey, Sophie! Depuis qu'elle est morte, il m'arrive rien que des malheurs, Domingo. Pourquoi? Dis-moi donc ce qui te ferait plaisir, là. Je te le jure comme à le faire sans dire un mot. Demande-moi n'importe quoi, même la lune. Je voudrais parler avec Pierre-Luc. Avec Pierre-Luc. Et là, pourquoi avec Pierre-Luc? Je sais que ça te paraît bizarre. Et tu m'as juré que tu le ferais sans dire un mot. Je te reconnais plus, Sophie. Moi non plus, je me reconnais plus. S'il te plaît, grand-papa. Mado, je comprends que tu te sentes pas bien, mais c'est pas mon entraîneur à moi, hein. C'est toi, la patineuse. Je veux juste prendre mon après-midi pour me remettre. Elle va t'écouter, toi. Ben oui, mais je la connais même pas, cette femme-là. Ouais. T'as juste à lui dire que je suis partie parce que je me sentais vraiment pas bien. C'est la vérité. Ouais, ça sonne, là. Tu raccroches tout de suite après. Je voudrais parler à Mme Luce Taillefer, s'il vous plaît. C'est moi qui parle. C'est Maurice Baudouin, le grand-papa de Mado. Vous savez, Mado Bélanger, votre petite patineuse, là. Ah, celle qui a déguerpi parce que j'ai osé lui dire qu'elle était pas en forme. Ben, c'est parce que, savez-vous, elle se sentait pas bien, hein? Puis elle a décidé de prendre son après-midi. Ça va mieux. Ben, Est-ce qu'elle peut me parler, Monsieur Baudouin? vous parlez, oui? Un instant, là, je vous la passe. Oui, allô? Mado, je t'ai déjà dit que je suis une personne très sollicitée. Quand je dis quelque chose, je voudrais que ce soit entendu. Je te laisse décider si on continue de travailler ensemble, oui ou non. Je présume que si tu dis rien, c'est parce que c'est oui? Si tu sautes dans un taxi, on pourra considérer notre première journée comme un faux départ. Je paye le taxi. OK, j'arrive. J'ai pas bien le choix. Domingo m'a appelé d'urgence. Ça va pas? Oui, ça va. Physiquement, ça va. Ton chum m'a appelé de chez le grand-père de Mado. Il a rien voulu me dire. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais ici? Il t'a rien dit à propos de Chloé? De Chloé? Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Si je te parle de ça, Pierre-Luc, c'est parce que je sais que t'es un gars sensible puis je te fais confiance. Je peux te faire confiance. Juré craché. J'ai décidé d'aller faire un pique-nique avec Domingo pour casser. Je sais, là, ça fait pas sérieux, mais c'est ça pareil. Je suis sûre que c'est Chloé qui a provoqué mon accident. T'as eu un accident?
Je suis passée à un cheveu de me faire frapper. Puis je suis sûre que c'est grâce à elle si j'ai rien. Ah, tu veux dire que... Du ciel. C'est elle qui a provoqué mon accident, puis c'est aussi elle qui m'a empêché d'aller rouler sous la voiture. Son but, c'était de m'avertir. T'avertir de quoi? Mais là où elle est, peut-être qu'elle voit tout, puis qu'elle sait tout ce qu'on pense. Elle savait que Domingo puis moi, on s'en allait casser. Elle a voulu m'en empêcher. Pourquoi? Je veux pas que Domingo s'en aille. Je voudrais que l'Argentine n'existe pas. Tu veux pas casser, c'est ça? Puis, tu veux pas sortir d'ici parce que si tu sors d'ici, tu vas te sentir obligé de le faire. Viens. Je me suis levée pour rencontrer une championne du monde, moi, ce matin. Où est-ce qu'elle est? Je m'attendais pas à m'entraîner si vite. Mais tu t'attendais à quoi? À ce qu'on jase de la pluie puis du beau temps? Je pensais qu'on parlerait, oui. C'est exactement ça qu'on va faire. On va entrer dans le vestiaire, on va parler. Tu vas me raconter ta vie. Ma vie? Ah oui, oui. Assieds-toi. Ce que je veux savoir, là, c'est ce que tu as fait durant les derniers mois. Je me suis entraînée. Non, non. Oublie l'entraînement, là. Parle-moi du reste. Du reste? Tes amours avec le fils de l'entraîneur? Ça fait pas longtemps qu'on sort ensemble. Moi, même pas. Il y avait quelqu'un avant lui? Non. Qui? J'attends, puis j'ai pas rien que ça à faire, Mado. Si tu veux que je t'entraîne, il va falloir tout me dire. Je veux te connaître autant que je me connais moi-même. Alors, je repose ma question. Qui? Vous voulez savoir son nom? Il était concierge à l'école. Il l'est plus? Non. Il est parti. Ailleurs. Je le sais pas. Ben, il va falloir te l'enlever de la tête. Il n'y a pas une pensée qui doit aller vers les gars. Pas de place. Toute ta vie, tu la donnes au patin. Chacune de tes pensées. Puis ça, là, crois-moi, j'en sais quelque chose. Il n'y a pas un homme qui est capable d'accepter ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Tant que tu vas les vouloir les deux, tu vas les bousiller les deux. OK? Bon. Demain matin, 6h30, sans ton Pierre-Luc, puis sans ton concierge. Ah! C'est une reine fait valet, là, mais ils peuvent pas aller ensemble parce qu'ils sont rouges, toi deux. Hey, le jeune. Excusez-moi, M. Baudouin, là, j'ai pas la tête à ça. Je suis bien trop inquiet pour Sophie. Hey, c'est curieux, ça. T'étais le premier à dire qu'elle avait rien. J'ai l'impression qu'elle est en train de virer folle. C'est Chloé qui m'a sauvé la vie. Elle me fait peur, M. Baudouin. Elle parle de Chloé comme si Chloé était vivante. Chloé... Tu veux dire la petite qui est décédée dernièrement, là? Oui. Elle dit qu'elle a senti sa main la retenir au moment de l'accident. Ah, ça, par exemple, je peux croire ça, moi. Ça dépend des individus, Domingo. On peut perdre un ami ou un parent proche puis avoir l'impression là, qu'on est toujours en contact avec. Ça peut durer des semaines, des mois. On est pas fou pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle sorte de l'hôpital? Il m'a rien fait. J'étais prête à sortir. J'ai rien. Bon. Go, Sophie. Viens-tu, Domingo? Bonne fin de journée, grand-papa B. Une petite patience, le jeune. Faut que tu m'aides, Pierre-Luc. Je voudrais bien t'aider, mais je vois vraiment pas ce que je peux faire. Elle est bête comme ses deux pieds, cette femme-là. Elle pense juste au sport. Elle croit qu'elle a pas de vie en dehors du patin, pas de chum. Si je l'écoutais, là, j'aurais plus une minute pour te voir. Mado. Je te le dis, elle a pas de cœur. Pierre-Luc, j'en ai fait des bons coups avec ton père. J'en ai gagné des médailles puis des championnats. Puis c'est grâce à lui si j'ai été championne du monde.
J'aurais jamais dû lui faire ça. C'est le passé, Mado. Ça donne rien de regretter mon père. Il se défâche pas. Mais peut-être qu'il se défâcherait, justement, si tu lui demandais de me reprendre. Il voudra pas. Mais tu le sais pas. Peut-être qu'il attend rien que ça. Hé, Mado, je suis déjà assez mêlé à ça de même. Sais-tu ce qu'elle m'a demandé, la vache? Elle m'a demandé de t'oublier. De te sortir de ma tête. Demande à ton père de me reprendre. Pierre-Luc, t'as pas le droit de me dire non. Pas toi. Ça a passé la journée au chaud. C'est pas grave, c'est de la luzerne puis des pois chiches. Des œufs, est-ce que c'est grave? La mayonnaise, oui, je pense. Tiens. T'as raison. C'est bon. C'est naturel. Domingo, Quoi?